on ne peut pas être riche et aller au ciel. Il est très populaire. Il est prêché dans beaucoup de nos églises. Marc 10, verset 23 à 24. Prenez la référence. Vous prenez aussi Marc 10, 28 à 30. Vous prenez Matthieu 10, verset 27. Je reprends Marc 10, 23 à 30. Et vous prenez Marc 19, verset 27, Matthieu 19, verset 27. Alors ce texte nous parle un peu du contexte, là où Jésus dit, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Pasteur, j'attire votre attention sur un fait. Voyez-vous, mettez le texte s'il vous plaît, Marc 10, verset 23 à 24, si vous pouvez, ce sera très bien. Ok, je voudrais qu'on regarde parce que ça fait partie des forteresses. Il faut que ça tombe. Marc 10, 23 à 24, si vous pouvez, c'est bien. Jésus regardant autour de lui, dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyons clairement là, beaucoup de personnes ont pris ce texte, vous disent, mais pasteur, écoutez, homme de Dieu, écoutez, peuple de Dieu. Dieu lui-même a dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel. Mais la Bible dit par la suite, parce que quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. Les disciples étaient étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Ça veut dire que ça ne faisait pas partie de ses discours habituels. Parce que s'ils étaient étonnés, c'est que Jésus n'avait pas l'habitude de parler contre la richesse. C'est comme si un jour vous venez là et vous entendez l'apôtre dit non, Dieu ne guérit plus. Vous allez être étonné. Vous dites mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que l'apôtre dit? Dieu ne guérit, mais c'est lui qui a passé tout son temps à nous dire que Dieu guérit. Alors Matthieu qui était courageux a dit mais qu'en est-il de nous? Nous avons tout abandonné pour te suivre. Il a posé la question. Comme vous dites que mais si tu dis ça, tu remets en cause notre engagement. Vous savez que j'ai vu des gens dire ouais, mais je sers Dieu sans intérêt. Quelqu'un qui sert Dieu sans intérêt, je n'ai pas confiance en lui. Donc Jésus a su que le discours qu'il a tenu pouvait totalement détruire son équipe. Il était obligé de donner un enseignement privé. En disant c'est pas ce que je voulais dire. Celui qui se confie dans les richesses. Car je vais ajouter pour vous, il n'y a personne qui aura abandonné son père, sa mère, ses terres, ses frères. Ne reçoivent un centime dans ce siècle. Okay. Pas là, non, dans ce siècle. Arrêtez-vous là un moment. Ma soeur, si Dieu ne t'a pas récompensé sur la terre, tu n'as rien qui t'attend au ciel. Je reprends. Si Dieu ne t'a pas récompensé sur la terre, rien ne t'attend au ciel. Parce qu'il a dit on reçoit d'abord dans ce siècle. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc ça commence ici. Donc si je n'ai rien vu ici, il doit y avoir un problème entre Dieu et moi. Il doit y avoir un problème. Il dit si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ont de quoi manger, à plus forte raison vous. Et toi tu es enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à manger. Ah non, il y a un problème, hein? Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Le drame, c'est que nous excusons en disant c'est pas grave, c'est pas grave. Pas rien prenez le monde. Nous on a Jésus, cela nous suffit. Non, Jésus dit non. Non, je n'ai jamais enseigné ça. Non, non. Je vous veux combler, je vous veux. Je vous dis appelez-moi papa. Un père, ce n'est pas un père irresponsable. J'ai dit Dieu s'appelle El Shaddai. El Shaddai dit je maîtrise et j'écrase tous mes ennemis. Et j'ai plusieurs mamelles. Et c'est des mamelles personnalisées. Avec le lait sans limite pour chaque enfant. Okay. Quand je donne naissance à un enfant, il est connecté à sa mamelle et il suce les trésors du royaume. Okay. Que la grâce de Dieu te localise. Okay. Que les bénédictions de Dieu affluent dans ta vie. Okay. Que tout ce que Dieu attend du ciel te soit donné. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous savez, Satan, sachant que cet évangile allait être compromis, a amené certaines personnes à discréditer l'évangile en ayant de l'argent. Mais pourquoi vous attardez sur les mauvais exemples?
Si vous aimez tant les mauvais exemples, allez avec Satan. C'est lui le mauvais exemple majeur. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont échoué que la réussite doit être compromise. Non. Dieu est puissant. Non, il est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu pense? Il dit mon nom. Quand il dit voici comment vous allez m'appeler. Moïse, moi mon nom. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tel est mon nom pour de génération en génération. Regardez les trois. Personne n'était pauvre. Il aurait pu ajouter Lazare. Mais tous les trois étaient riches. Abraham est riche, Isaac est riche, Jacob est riche. Donc, écoutez-moi très bien. Pourquoi? Montre-moi dans la Bible une seule maison de pauvres où Jésus est allé. Pas qu'il n'aime pas les pauvres. Montrez-moi une seule, pas qu'il n'aime pas les pauvres. D'abord, vous savez, il y a des gens à qui moi-même en tant que pasteur, vous savez, quand je pars chez eux, je suis obligé d'aller moi-même avec la provision. Parce que tu vas les embarrasser. Je me déplace, il y a des gars du corps, il y a des collaborateurs qui sont toujours avec moi. Donc on arrive chez toi, on est peut-être 7. Comment tu fais pour nous accueillir? Tu vas payer 7 coca alors que tu n'as pas d'argent. C'est un problème. Jésus est tellement intelligent que donc quand il entre dans une maison, c'est pour aider à résoudre les problèmes des autres. Ouais. Quand il a entré ses achats, Zachée a pris l'argent, il a distribué aux pauvres. Pourquoi? Vous savez, Dieu est intelligent. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les pauvres, il aime les pauvres. Pourquoi? Parce que il nous a donné un livre qui a une Bible. Quelle Bible? Donne-moi ta Bible. Regardez, c'est le seul livre du monde où quand tu l'ouvres le matin, pauvre, tu refermes le soir, riche. Tu l'ouvres malade et quand tu le refermes, tu es guéri. Tu l'ouvres angoissé, tu le refermes apaisé. C'est le livre de la vie. Ce livre, c'est un grand livre. Très grand livre. Ce livre est puissant. Tellement puissant que vraiment, on devrait prendre le temps d'avoir une relation avec ce livre. Ce livre rend intelligent et sage, équilibré et stable. Ce livre restaure la divinité dans l'humain. Ce livre remet en marche tous les paradigmes de ta vie qui étaient mensongers. Ce livre éclaire la personne qui était enténébrée. Ce livre te repositionne et te redonne la considération de la valeur, de la saveur. C'est ce que ce livre fait. Dieu n'a pas de problème avec le pauvre. Mais il a un sérieux problème avec la pauvreté. C'est pour ça qu'il a donné le médicament dans la Bible. Il dit, je m'a prononcé la bonne nouvelle aux pauvres. Pour dire aux pauvres, tu ne mourras pas pauvre. Pour dire aux pauvres, la question de pauvreté a été résolue en Christ. Que cela soit ton partage. Oh yes. La manière de dire Amen m'embête. Oh Amen. Vous savez, n'ayez pas peur des mots riches. Et j'ai même vu dans mes découvertes, parce que je fais des études, que l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, parfois, est devenu français. Est un Français. Oui. C'est un Français. C'est une bonne nouvelle pour la France. C'est un Français. Donc l'homme le plus riche du monde est français. Et ça veut dire qu'on peut être en France et être très très riche. Oh yes. N'entrez pas dans la masse de ceux qui ont des problèmes avec l'argent. Avoir des problèmes avec la richesse, c'est être déséquilibré mentalement. C'est un déséquilibre mental. Parce que quand vous n'avez pas, vous avez l'argent, il y a beaucoup de choses que vous faites. Vous savez, ne soyez pas hypocrite. L'argent aide beaucoup. Comment allez-vous aider les pauvres si vous n'avez pas? J'ai dit aux gens, oh non, il y avait des gens venus me voir, pasteur, j'ai ONG. J'ai dit, un homme pauvre ne fait pas d'ONG. Comment tu es pauvre, toi tu fais l'ONG? Comment tu vas aller prendre l'argent pour donner aux pauvres et tu manges? C'est une malédiction. Un pauvre ne fait pas d'ONG. La fondation, c'est pour les gens riches. Ah oui. Tu as déjà l'argent et puis tu distribues aux autres. Comment vous allez aider les gens si vous êtes pauvres? Donc il faille absolument que nous ayons de l'argent, qu'on ait des richesses. C'est de Dieu. Et le drame, et j'en parlerai demain, c'est que beaucoup d'entre nous avons de mauvaises motivations, de très mauvaises. Pourquoi veux-tu gagner l'argent?
Certains d'entre vous, si vous avez l'argent, vous allez voyager. Vous savez où vous allez partir? Dans votre pays. Où vous étiez avant. Il faut que les gens voient que vous avez percé. C'est pas pour ça que Dieu te donne l'argent. Dis après moi, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Encore. La grâce de Dieu me suffit. Donc c'est important de le comprendre. Dieu, voyez-vous, Dieu veut que tu sois comblé. Il veut que tu sois heureux. Il n'a pas de problème avec la question d'argent. Il a plutôt des problèmes avec le cœur qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent. Et que pense Dieu de la vie en Christ? Qu'est-ce que Dieu pense de la vie en Christ? Quelle est la pensée de Dieu de la vie en Christ? La vie en Christ, c'est une vie de domination et de règne. C'est ce que Dieu pense. Matthieu 6, verset 10, il dit lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu veut que tu règnes. La vie en Christ, c'est une vie de règne. Je vais plus loin, ce n'est pas une vie de prière. Alors les gens pensent, oh non, moi je prie, feu, 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 feu. Vous ne pouvez pas. Comment Dieu peut te créer pour que tu passes 24 heures à dire feu? Il y a un problème. Il y a un problème. Si Dieu te crée juste pour prier, il y a un problème. Non. Romains 5, verset 17, nous régnerons dans la vie par Christ. Oh yes. Je suis un homme qui prie beaucoup. Je prie beaucoup, mais je vous dis, on n'est pas appelé juste à prier. La prière doit t'amener au règne, à manifester le règne. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons des prières stériles. Comment peux-tu passer 8 heures de temps avec l'homme le plus influent de l'univers, l'être le plus puissant et être pauvre? En d'autres termes, ne dis même pas aux gens que tu pries. Comment tu peux rencontrer Dieu 8 heures et tu es pauvre? C'est un problème. Les révélations de nos assemblées, Dieu m'a montré quelqu'un qui vivait dans le péché. Dis à Dieu, tu m'as trop parlé des gens. Parle-moi de moi-même. Parle-moi de ma propre vie. Parle-moi de moi-même. J'ai trop de problèmes. Aide-moi à sortir de mes problèmes. Dieu veut que tu règnes dans la vie. Que tu règnes. C'est la pensée de Dieu. Tu règnes. Donc il y a un domaine de la vie où Dieu t'attend. Où il t'a établi pour le règne. C'est-à-dire, il y a un domaine où toi seul es capable d'imposer la volonté parfaite de Dieu dans ce domaine. Et le drame, c'est que nous venons, oui. Les gens viennent à l'église, ils veulent être anciens, ils veulent être diables. C'est bien tout ça. Mais je vais te dire, si ton règne n'est que dans les 4 murs, tu ne règnes pas. Si ta présence à l'église ne fait pas de toi la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de l'église. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Dans le rôle de l'église, c'est de t'amener dans un domaine de la société à éclairer les gens. Dans le domaine du football, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la pastorale, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'enseignement, dans tous les domaines. Oui. Dans tous les domaines. Alors nous on vient à l'église, on est content, on chante, on parle. Mais si notre présence à l'église ne peut pas secouer Rennes, il y a un problème. Et comment est-ce que Rennes est secoué? Par le fait que chacun d'entre nous dans son périmètre allume le feu divin. Oh yes. En parlant de Jésus-Christ. Oh yes. À l'établissement, en professant la vérité. C'est ça le vrai réveil. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Quand vous avez l'argent, vous ne connaissez pas totalement le cœur de ceux qui vous côtoient. Et d'ailleurs, mieux vaut avoir. Parce qu'on trahit difficilement celui qui a. La Bible dit le riche a beaucoup d'amis. Et même si les apôtres, ça pète parce qu'ils te prennent le temps. Mais vous savez, quand vous avez... D'ailleurs, si les gens ne prennent pas avec vous, ça se résout vite. Ça se résout vite parce qu'ils reçoivent de toi quelque chose. Ils ne veulent pas que le problème dure longtemps. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous voyez un homme adulte appeler un jeune homme papa, grand frère. Grand frère. C'est qu'il sait que lui-même, le grand frère, ce n'est pas tant l'âge. C'est qu'il y a quelque chose que tu as
qui te donne de l'influence. Oh, yes. Donc tu ne peux pas régner dans la pauvreté. Ta royauté ne peut pas être manifeste dans le manque. Je lève ma main vers le ciel, j'engage Yes. la grâce et la prospérité dans ta vie à tous égards, au nom suprême de Jésus. Et que la santé divine soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois, amen. Amen. Donc c'est important, ok? Donne-moi ton meilleur amen.